Et c'est joie. Alors, c'est dimanche 17 janvier 2021 et où l'Église nous propose en évangile l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 35 à 42, qui parle des premiers disciples. Je vous avais demandé de comparer ce passage avec les trois autres passages qui sont dans les synoptiques sur les appels des premiers disciples. Et par exemple, celui que nous avons lu le lundi dernier dans Marc, chapitre 1, versets 14 à 20, et l'équivalent chez Matthieu qui est Matthieu 4, versets 18 à 22, et dans Luc, verset 5, verset 1 à 11. Alors, ce que je vous avais demandé, c'est de noter quelles sont les similitudes et les différences entre ces quatre passages et d'en tirer votre conclusion. Je crois que souvent, on est pressé de lire, puis on ne voit pas toutes les différences et toutes les similitudes. C'est pourquoi dans la lecture, on essaie de lire 3 fois lentement pour essayer de voir plus ou moins les mots, les personnages, les lieux, la scène. Et ce qui nous fait souvent entrer dans nos raisons, à partir des mots, du lieu, de la scène, on essaie de rentrer dans la scène pour essayer de vivre cette situation. Alors, si nous regardons bien dans l'évangile de Marc qui a été proposé ce lundi, et d'ailleurs qui commence par la première partie, le verset 14, et c'est la première fois que Jésus parle dans l'évangile de Marc. Alors, cette première fois qu'il parle, il dit, le royaume est proche. Et là, convertissez-vous. Et ensuite, on va parler des 4 premiers disciples. Alors, dans ces 4 premiers disciples, on voit que Jésus rencontre d'abord Pierre et son frère André qui sont dans une barque. Et Jésus leur dit, suivez-moi. Et le mot aussitôt est important. Aussitôt, ils laissent là leur barque et s'en vont. Ils s'en vont, ils les suivent. Et après, ils rencontrent les fils de Zébédée, Jean et Jacques. Il leur dit la même chose. Et aussitôt, ils abandonnent leur barque et suivent Jésus. Ça, c'est ce qu'on observe chez Marc. Les personnages, il y en a 5. Il y a Jésus, et Simon et son frère André, Jean et Jacques, son frère. Le mot aussitôt, il est important. Ils laissent tout, ils suivent Jésus. Alors, si nous allons chez Matthieu, nous avons à peu près les mêmes scènes. Ce sont les mêmes personnages. Jacques, Simon et son frère André. Ensuite, Jean et Jacques. Il a aussi le mot aussitôt. Et chaque fois d'ailleurs, Jésus leur dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Voilà, si on veut retenir, on veut voir ce qui est important dans ces 2 passages, chez Marc et chez Matthieu. Alors que chez Luc, Jésus enseigne, et puis parmi les personnes qui écoutaient, il y avait Simon, qui avait péché toute la nuit, puis il écoutait la parole, mais par la suite, Jésus monte sur la barque et il dit à Pierre, avance en eau profonde pour pêcher. Et Pierre, c'est quelqu'un qui était un pêcheur depuis longtemps. Il est quand même monté, mais il dit, mais maître, toute la nuit nous avons pêché, nous avons reçu. Mais il dit une chose qui est certaine, il dit, sur ta parole nous allons faire. Et oui, il a cru. Ils ont pêché, ils ont eu beaucoup de poissons.
été terrorisés parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, parce que lui, c'était un pêcheur, depuis des années, il pêchait. Et là, ils ont ramassé tellement de poissons. Il dit, mais maître, bon, ben écoute, on ne sait pas. Et puis, par la suite, il dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes désormais. Vous allez désormais pêcher les hommes. Là aussi, il laisse, il laisse sa barque avec son frère André et, ses deux amis qui sont venus nous aider pour ramener le poisson. Jacques et Jean qui l'ont suivi. Maintenant, essayons de voir chez Jean. Jean, c'est toujours particulier, en fait, c'est pourquoi l'évangile de Jean est différent des trois autres qu'on appelle les synoptiques, parce que les synoptiques, dans leur composition, on retrouve pratiquement les mêmes termes qui sont traités plus ou moins à l'identique. Chez Jean, d'abord, regardons les personnages. Il y en a plusieurs. Le premier qu'on observe, c'est qui? C'est Jean-Baptiste, qui était avec ses deux disciples. La première chose, quand il voit Jésus, d'ailleurs, ça venait après le baptême de Jésus, il dit à ses deux disciples, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ce que les trois autres n'ont rien dit. Et les trois l'ont suivi. Les deux disciples sont partis. Dans les deux, il y avait André, le frère de Simon-Pierre. Ils vont poser quand même la question à Jésus. Maître, où tu demeures? Jésus ne leur dit pas, suivez-moi, il a dit, venez et voyez. Dans le mot venir et voir, c'est très important. Et je vous rappelle que Jean, lorsqu'il est arrivé au tombeau, il vit et il crut. Voir, c'est très important. Il dit, venez et voyez. Un jour plus tard, il rencontre Philippe. Non, après, comment on l'appelle, Jacques, le frère de Simon, va voir Simon et va dire, voilà, nous avons vu le Messie. Et Simon qui arrive, chose étrange, je lui dis que tu t'appelais Simon, désormais tu t'appelles Képhas, c'est-à-dire Pierre. C'est-à-dire que déjà, Jésus avait un projet, connaissait le projet pour Pierre, donc il allait donner plus tard l'Église. Et voyez-vous, André est arrivé, bon, André est arrivé avant Simon, Pierre. Mais ce n'est pas à André que Jésus va confier son Église. Et regardez un peu dans ce monde-là. Celui qui est arrivé le premier en général, il ne serait pas content. Il dit, attendez, moi je suis arrivé le premier. Mais les projets de Dieu, ce n'est pas les projets des hommes. André qui ramène son frère Simon, mais c'est à Simon que Jésus dit, tu t'appelles Képhas. Tu es Pierre. Pierre à qui Jésus va remettre son Église. Vous voyez, les projets de Dieu, ce n'est pas les projets des hommes. Mais ensuite, il va raconter Nathanaël. Et puis Nathanaël, il va rencontrer Philippe. D'ailleurs, qui va lui dire, quand Nathanaël dit à Philippe, nous avons rencontré le Messie, il dit, oh, ben écoute, de Nazareth, il ne peut rien sortir de beau. Et puis, Philippe va quand même voir Jésus. Et Jésus lui dit, quand tu étais dans l'olivier, je t'ai vu. Et puis Philippe qui dit quelque chose d'extraordinaire, ah, tu es vraiment le Fils de Dieu, tu es le Messie. Et Jésus lui fait comprendre, c'est parce que je te dis cela que tu m'as cru, mais tu viendras et tu verras d'autres choses. Vous voyez un peu, dans l'horizon souvent, il faut voir la scène, essayer de voir les personnages, il faut voir les lieux. Mais souvent nous lisons trop vite et nous nous arrêtons sur un petit mot. Mais vous voyez bien que là déjà il y a des petites différences entre les synoptiques et puis les écritures de Jean. Hein?
il y a quand même des similitudes au niveau des synoptiques. Allez, voilà, c'était juste des petits commentaires par rapport à ce que je vous avais demandé de comparer sur les appels des premiers disciples dans les synoptiques et dans Jean. Allez, que Dieu vous bénisse et à bientôt.